Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi dans cette émission politique zigzag dernière semaine. Et pour ces émissions, on va parler départemental aujourd'hui. On va parler de ce canton 4 Saint-André 1. C'est ça, Saint-André 1, avec Antonio Grondin avec nous. Tonio, mais pas là-haut, hein? Oui, Tonio. Tonio, parce que tout le monde connaît le nom de Tonio ici, hein? Voilà. Moi aussi, je me connais depuis très longtemps sous le nom de Tonio. Hein? Voilà, hein? Et Saint-André 4, Saint-André 1. Voilà. Et canton 4, hein? C'est ça, hein? C'est ça. Après, on n'est pas tout seul parce qu'on a aussi Carole Vara. Vohara. Tout à fait, Vohara. V-H-A-R-A. Vohara. Ah, d'accord. Première fois en politique ou bien un bout de temps déjà? Non, première fois. Première fois en politique. Tout à fait. Alors que ça la pousse à où pour aller au département comme ça là? Mais c'est pas moi qui fais, qui ça a fait. Ah, d'accord, on l'a dit comme ça, qu'il vaut mieux être servi par soi-même que ne pas être servi par les autres. Tout à fait. Voilà, au département. On va parler un petit peu de département tout au long de cette émission parce qu'on a 20 minutes à passer ensemble là-bas. Nous remercions Richard qui est à la technique aujourd'hui, encore une fois, pendant toutes ces élections-là avec nous. On va parler département. Antonio, où le département, c'est pas au premier coup d'essai. N'a longtemps on est dans la politique, n'a longtemps on est dans ces élections là, que c'est pousse ou encore que c'est anime ou encore aujourd'hui pour aller au départemental parce qu'il parle plus de cantonal maintenant, il dit départemental. Hein? Oui, Jean-Claude. Depuis en 2004, on a décidé de dire que on a aussi des choses à mener sur Sainte-Suzanne et c'est là qu'on a décidé tout d'un coup de dire mais sera candidat sur Sainte-Suzanne et c'est là après devenu une passion et jusqu'à présent m'y aime ça, c'est-à-dire moi a une ambition, moi envie de montrer ce que je suis capable pour la commune comme elle est dedans parce que m'y voit on a beaucoup de choses à faire mais quand on est sur place on voit moi je suis quelqu'un d'expérience, je connais le terrain, ben c'est pour ça que je dis investir moins dans ce combat-là, depuis en 2004, mais maintenant, jusqu'à présent, mais jamais lassé sur Sainte-Suzanne. Ouais. Carole aussi, pareil, investi dans le département, parce que le département nous connaît, comme tout le monde dit, que c'est le chef de file de l'action sociale. Le social, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. On a beaucoup de choses à dire et à faire dans le social. Ben écoute, moi, je sors du mouvement des Gilets jaunes, où moi, je crois vraiment à un changement de politique et que vraiment, nous, le citoyen, nous avons besoin des élus que les là pour bataille pour nous. Voilà, pour notre intérêt à nous, citoyens. Et c'est pour ça que je m'engage, puisque j'ai constaté et j'ai fait du terrain depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a des choses à améliorer. Et les gens, tout simplement, ils veulent être écoutés. Et avec moi, j'ai toujours répondu présent, peu importe les circonstances. J'ai toujours été là. Donc, je continue le combat que j'ai commencé. D'accord. Voilà. Vous ferez partie de ces politiques qui sont là pour servir et non pour se servir. Tout à fait. C'est un engagement. Et c'est en moi, puisque j'aime avoir le sourire des personnes. C'est le plus grand plaisir que je reçois chaque jour, c'est quand j'accompagne quelqu'un et que au final, cette personne n'a rien pour me donner, mais je lui dis, si tu m'as donné beaucoup de choses, puisque j'ai accompli une mission, j'ai fait de toi quelqu'un de bien et heureux, surtout, et j'ai un sourire. Et c'est ça qui est important. Et tu penses vraiment qu'au niveau département, actuellement, il y a un grand manque, il y a un trou, il y a un fossé à combler avec des nouvelles expériences, des nouvelles têtes et une nouvelle façon de voir la politique les gens avec des jeunes comme toi qui arrivent? Tout à fait. Les gens ont évolué. Et donc, ça veut dire que la vie du citoyen a évolué. Et il y a des choses à mettre en place. Et il faut des jeunes comme moi qui sont investis et qui croient vraiment à un changement de mentalité. Et c'est pour ça que je suis là, de dire que nous sommes jeunes, je suis jeune, mais j'ai la volonté, je suis combatif. Au département, moi, le plus grand souhait que j'aimerais, c'est vraiment une transparence. C'est quelque chose que je défends. La population n'est même pas au courant combien un élu est payé. Et ce n'est pas normal, parce que ça, c'est l'argent de la population. Et c'est ça, en fait. C'est faire prendre conscience aux gens. D'accord. Il y a un site pour ça. Les gens peuvent aller dessus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est non pas une transparence, mais c'est une obligation. C'est une obligation, mais les gens ne sont pas assez. Les gens ne sont pas au courant, mais ils peuvent le retrouver. Après, c'est aussi déclaratif. Donc, c'est-à-dire que c'est à la personne de bien mettre l'argent qu'il gagne sur ce site-là, parce que sinon, il revient un petit peu comme dans le temps longtemps, quand tu gagnes 1 000 euros, tu es dit ou tu gagnes 500 euros, par exemple.
exemple, hein, pour la pensée collective, c'est bien de ne pas avoir beaucoup d'argent, hein, c'est bien de ne pas avoir un grand salaire, hein, mais les gens généralement qui s'investissent, qui s'engagent dans la politique, et notamment au niveau départemental, hein, et là ça me prend un petit coup de Antonio, hein, Oui, parce bien que Antonio, c'est parce que c'est pas l'argent qui fait que vous veut engager les autres comme ça, là, c'est autre chose, hein. Non, à moi personnellement, c'est l'envie, c'est que mon commune m'a envie de faire vraiment des choses et qui ça les mieux placé pour connaître la souffrance des gens, ou connaître le travail que m'y fait, l'amélioration d'habitat. Comment on améliore une salle de bain pour une personne âgée handicapée, qu'on retrouve dessus le lit, tout seul, la première personne, alors on a des assistances pour aide à domicile, ben, le conseil général est là pour faire ça. Mais comme à nous, dans notre canton, comme ils voient que les bonnes personnes sont en train de souffrir, la première personne me dit, c'est pas normal. Donc, mon combat à moi, c'est aller chercher les associations, financer, chercher un conseil général, donner les associations pour aider à ces personnes à au moins à vivre. Parce que quand on regarde, Jean-Claude, hier soir, il regarde une émission de Madame est obligée de faire la brocante pour acheter une voiture pour 2 personnes handicapées, ben écoute, ça c'est la compétence du conseil général. Quelqu'un est handicapé, il faut l'aider. Comprends? C'est ça, il donne à où l'envie de vraiment. Et l'argent, il manque pas? L'argent au conseil général, il manque pas, parce que le président du conseil général là, hein, l'a bien précisé, il y a 30 millions. 30 millions parce que le RSA aujourd'hui il est payé par le conseil général, c'est l'État. Mais maintenant il y a cet argent-là. Il faut... Un petit peu plus, 2 fois plus, 60 millions. Voilà, hein? Il faut, moi et Carole, tout notre programme que nous l'avons mis en place, il faut nous sa bataille pour mettre ce programme-là en place. Et il faut être plus malin que les autres. C'est quand on vient dans l'hémicycle, c'est pas où la peur dit une affaire, parce que ton chien fait honte ou non. À nous l'a dit, nous ça chercher ce que nous l'a écrit sur papier. Parce qu'il donne 6 ans, quand nous vient, nous montre la population, ben nous l'avons fait ça. Ça, notre programme, nous l'avons fait notre bilan, pour que demain matin, nous vienne nous présenter à nous. Ouais, parce qu'après 6 ans, il ne faut pas que la honte. Hein, voilà, faut parce pas que sur un programme, quand vous savez aux élections, comme ça, vous dites, ça fait ça, vous savez ça, vous savez ça. Hein, vous dites, il n'a pas fait ça tout de suite, bien sûr. Hein, on ne peut pas dès qu'on arrive en 6 mois, vous l'avez fait, mais on a 6 ans pour le faire. Hein, voilà. Et 6 ans, on pense que. Peut-être Carole peut dire moi ça. Qu'est-ce que 6 ans, on pense que c'est une durée assez bien pour monter des gros projets comme ça. Dans l'action sociale, peut-être, mais le département ne fait pas que de l'action sociale, fait aussi de l'investissement, des gros projets. Mais nous, encore dans l'action sociale, on va parler encore dans l'action sociale. Par exemple, quand on parle de la petite enfance, par exemple, hein, on parle de l'alcool, on parle de la drogue, on a parlé souvent de la sexologie, hein, ces jeunes femmes qui font des enfants hein, très tôt, et après il dit la société soigne, hein, enfin il ne veut pas lancer une pierre dans une mare, mais on a l'impression qu'on a beaucoup de ronds dans l'eau. Quand on envoie un galet dans un bon petit rond, il forme tout, là, il fait des vagues, hein, et ben des fois ça, personne ne dit pas ça, hein, et donc cette action sociale que prend le département pour cette jeunesse là aussi, pour où l'important ça? Il faut accompagner les jeunes femmes. Il faut revenir un peu comme avant, aller monter un élu, aller sur le terrain, discuter avec ces jeunes, mettre des actions en place pour faire comprendre à ces jeunes femmes que la vie, c'est pas que de faire un enfant. C'est ça que tu voulais... Voilà, exactement. Et du coup, il faut montrer autre chose. Il faut les accompagner et expliquer pourquoi. Montrer des exemples. Et on ne le fait plus à l'école. On ne parle plus. Ouais. Et les gens ont peur de mettre un doigt sur quelque chose parce que ça fait parler. Mais il faut oser en parler et de dire qu'il y a autre chose à voir. La formation et l'information aussi, la communication, hein, ça c'est important. Hein. C'est ça. Ouais, moi, j'ose et je serai en capacité de dire, ce sera mon opinion à moi, mais ce sera aussi quelque chose que je vois réellement sur le terrain. En tant que mère de famille, moi, ce que je souhaite à mes filles, c'est qu'elles aillent très loin dans l'éducation, qu'elles aillent très loin au niveau travail. Après, construire une vie de famille. Et donc, ça, c'est l'exemple que j'aimerais donner à toutes ces jeunes filles qui font des enfants trop tôt. Parce que le constat est là. Hein. Il y a beaucoup de filles qui font des enfants, elles-mêmes, elles sont encore enfants. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est encore une classe sociale encore basse. Donc, non. Donc, il faut rééduquer, il faut réapprendre et surtout communiquer.
C'est une spécification de La Réunion, ça, hein. Vraiment, on a un chiffre énorme ici à La Réunion où des jeunes filles font des enfants quand même assez tôt, hein. On va passer vraiment dans un autre milieu, hein. Et Tonio, tout à l'heure, a dit que de par son métier, hein, vous faites de l'aménagement de l'habitat, Tonio, tout le monde y connaît, c'est Suzanne, ou de métier que vous faites, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'on rencontre des personnes en fin de vie ou des personnes un petit peu ce qu'on appelle les PME, les personnes à mobilité réduite, là par exemple, hein, en fauteuil roulant notamment, parce que ou arrange des salles de bain pour eux autres, ou aménage un petit peu les autres appartements pour eux autres et tout ça. On a beaucoup de personnes. Et puis demain aussi sera notre tour. Demain aussi nous sera un âge où il faudrait que nous les assistions par d'autres personnes. Et c'est là où le département y arrive, hein, et il prend le relais, hein, pour aider aux familles dans le cadre de toutes ces personnes à mobilité réduite. Tu penses que a beaucoup de choses ont été faites, qu'il reste encore des choses à faire? Par exemple, prenons le cas d'une personne en fauteuil roulant. Est-ce que vous pensez que les routes les adaptées, les chemins les adaptés, les trottoirs les adaptés, les maisons les adaptées, les administrations les adaptées pour ça? Non, mais le constat est là. Vous avez un conseiller général pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il n'y a aucun programme a été fait. Et quand on regarde les routes que nous roulons ici aujourd'hui, aucune route n'est fait pour adapter l'accessibilité pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et nous avons un retard considérable sur Sainte-Suzanne. Quand on regarde aussi, par exemple, les infrastructures, par exemple, les routes départementales, par exemple, sur quartier français, on a le trottoir à chaque côté, et ça, c'est le département, on a les moyens, il faut le faire. On a aussi le 4 voies, et à chaque fois, tous les soirs, et comme le matin, comme le soir, les 4 bretelles qui nous manquent dessus, le quartier français, quand on descend, c'est route départementale, il faut travailler là-dessus. Sur Bacatel, pareil, il y a l'entrée pour monter à Bacatel, on peut faire aussi des bretelles pour monter, et aussi sur Sainte-Suzanne, on a le caserne pompier depuis en 2004, je démarre mon campagne, ma TV fait un vrai caserne pompier sur Sainte-Suzanne. Jusqu'à présent, il n'y a pas de caserne pompier. Mais mon combat, moi, aujourd'hui, c'est ça. Et en même temps, dans le pompier, mais je souhaiterais mettre une classe pour les CP, CM1, CM2. C'est pour apprendre le premier geste de secours aux petits-enfants. Si demain matin, les autres parents ont un petit souci de santé ou un accident domestique, ben, le petit maman, il a dit qu'on appelle le secours, il connaît mettre en position PLS, sécurité. Ben, c'est ça. Après, on a encore beaucoup des infrastructures qui manquent sur Sainte-Suzanne. Nos combats, nous, par exemple, le collège, ou la connue collège Hippolyte Fouque. Aujourd'hui, on apprend le collège Hippolyte Fouque, on a l'amiante. Et à nous, dans notre programme, on a prévu une autre école à Bacatel, notre collège, parce que tout le temps, on entend, il parle collège là, mais moi et Carole, nous sommes bataille pour mettre ce collège. C'est pourquoi? Pour désengorger en ville Sainte-Suzanne. Vous connaissez, quand on fait ça, ou désengorge en ville Sainte-Suzanne, c'est ça. Il faut, c'est des projets comme ça. Nous, on a aussi, dans notre projet pour l'aménagement, nous souhaitons, faire l'association, la plus grosse association dans l'Est pour l'aménagement du territoire. Et en même temps, les associations, là, il va faire toutes les touristes, c'est les sites touristiques, l'entretien. Et en même temps, dans cette association, et aussi des femmes pour aller comment dire ça, aide à domicile. Cette association, l'association pour aider les petits-enfants, comment les petits-enfants pour des sorties pédagogiques, et aussi nous doit batailler encore, mais connaît que le département Nana aussi son côté financement pour cette piscine abandonnée. Nous ça bataille pour que les petits-enfants, en temps qu'on en a l'été, ben les autres ils pourraient bénéficier de cette infrastructure, parce que nous a beaucoup dans notre programme, il y a beaucoup de projets que nous voulons mettre en place. Et moi et Carole, notre objectif, c'est de dire, si nous n'avons pas fait 100%, nous avons fait 50%, mais au moins, comme il dit, à la fin de notre mandat, nous gagnons monter la population. Voilà les photos que nous la mettons en place. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Bien sûr. Nous parlons des routes, nous parlons un petit peu des collèges, nous parlons les collèges, comme on disait, ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de collèges qui ont été construits, hein, et puis un collège, c'est entre 50 et 60 millions d'euros. Beaucoup de collèges qui ont été rénovés, par contre, parce qu'il y a eu un petit peu plus de 50 millions d'euros qui ont été alloués à la rénovation des collèges. Normal, les collèges, ils deviennent de plus en plus vieux. Et Carole, nous pas parlé du tout d'agriculture, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument que nous abordions un petit coup. J'aimerais revenir sur ce que Tonio a dit sur la question que tu as soulevée, oui, pour le social. Oui. Donc, moi, m'aimerais, c'est demain, c'est de former des gens qui vont aller chez les gens pour justement les porteurs d'handicap.
ces mamans-là, ces femmes-là, qui vont faire le ménage, là, eh ben, il faut qu'on les accompagne pour qu'elles ont un diplôme. Et c'est avec ce diplôme-là, déjà le fait qu'elles savent qu'elles vont aller travailler pour gagner leur pain de vie, mais en même temps, derrière, il y a un diplôme. Donc ça, il faudrait qu'on mette en place, qu'on accompagne tous ces gens qui ne sont pas diplômés et qui aimeraient aller faire le ménage chez les gens. Et ça, je pense que c'est dans les compétences du département. Et c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi. Et puis, on va redonner la place. Cette personne-là, elle va savoir pourquoi elle va travailler. Et revaloriser, voilà, à mon sens. Une valorisation des acquis par un diplôme, tout par à exemple. fait. Hein, d'accord. Alors, si on parle un petit peu d'agriculture avant qu'on finisse, parce que Oui, Richard me dit qu'il reste 2 minutes, 3 minutes. Oui, l'agriculture, oui. c'est vraiment une des domaines de compétences aussi du département, l'agriculture. Hein, et beaucoup d'agriculteurs se plaignent un petit peu de leurs problèmes de tous les jours. C'est-à-dire que quand ils produisent, par exemple, hein, et ben, ils sont obligés de les vendre avec des gens qu'on appelle des accapareurs aussi. Hein, bon, c'est très rare. Les agriculteurs vont vendre avec des grandes surfaces, hein, c'est limité à quelques-uns, mais la plupart de bons petits agriculteurs qu'on connaît, Tonio, hein, quand même banal, obligés de trapper zot salade, zot bread, même si les épaules, elles vendent dans le bon chemin, parce que s'il faut vendre à des accapareurs, zot gagne pas bon l'argent dessus, parce que quand on a la salade, on trouve à 1 euro dans le bon chemin, et bien l'île, il y a vendre ça 40 centimes d'euros, 30 centimes d'euros quelquefois. Hein. Alors le préfet, des fois, les vendre tout seul dans le bon chemin, par exemple, ce qu'on appelle le circuit court, hein, c'est-à-dire que directement de l'agriculteur au producteur, hein, au consommateur, par exemple. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place là, pour éviter ces circuits un peu plus longs où l'agriculteur, quelque part, après, il est lésé dans cette affaire-là parce qu'il n'y a pas plan de ça. Pour la patate, quand même entre nous, hein, il y a plan de ça pour qu'il gagne sa vie dessus. Hein. Ça aussi, c'est une des compétences du département. Ça, non? Mais bien sûr, nous les pré-accompagnons. Je vais voir dans notre programme, hein, nous la mettons aussi pour les agriculteurs et aussi, nous la mettons aussi, pendant la campagne et après la campagne, bon chemin de l'agriculture, d'exploitation. Chemin bétonné, par exemple. Le chemin d'exploitation, ouais. Nous l'a dit comme ça, si nous n'avons pas fait tout en bétonnage, nous pouvons faire aussi à chaque fois, c'est refaire un nivelage avant la campagne et après la campagne. Et tous les agriculteurs qui plantent melons, ananas, tout ça, nous les prêts aujourd'hui de travailler avec eux pour les cantines. Parce que nous, par exemple, les cantines, nous l'avons dit aussi dans notre programme, nous va mettre la cantine gratuite. Dis-moi comme ça, comment on se met la cantine gratuite? Qui ça l'a dit qu'il a 60 millions d'excédents? Mais il faut nous sa bataille, à moins que Carole, pour aller chercher l'argent pour donner les personnes cantine gratuite. Même si les parents ils travaillent pas, tout le monde il doit manger. C'est comme ça que nous va travailler. Crois-moi, nous délit. Nous ça rentre dans l'hémicycle là, calcule pas nous ça fait camarades. Nous on a un programme. Nous avons un programme. Notre objectif, c'est d'aller chercher le programme. Nous ne voulons pas entendre moi, je, tu. Non, nous attrapons ça pour la population. Parce que moi, comme il dit à moins que Carole, il faut donner 6 ans, il faut nous nanase quelque chose pour monter à autres. Pas comme le conseiller général à l'heure actuelle, que personne n'est au courant. Ben, il y a un programme. C'est pour ça que nous verrons. Donc, si je reviens à mon problème d'agriculture, vous pensez que dans chaque commune, les agriculteurs peuvent produire pour les écoles, les collèges, et enfin toutes les écoles, parce que les petites écoles c'est le domaine de la mairie, les collèges c'est le domaine du département et les lycées la région. Donc si par exemple on fait ce qu'on appelle, que tout le monde veut faire un petit peu l'assemblée unique là, faire en sorte que tout le monde lie un petit peu d'autres compétences ensemble pour faire en sorte que dans les écoles seulement, ces écoles-là, que ces agriculteurs produisent pour ces écoles-là. C'est possible ça? C'est possible parce qu'on fait une concertation avec tous les agriculteurs, même les éleveurs. Par exemple, il y a à où plante melon, l'autre il plante ananas, l'autre il plante mandarine, et ça tu fais l'élevage, il plante et soigne lapin. Chacun, c'est-à-dire on ne peut pas un agriculteur, il ça plante tout, il s'amène. Chacun aura son tâche à apprendre, et c'est une concertation avec les agriculteurs pour montrer aux autres le chemin. À prendre pour connaître que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de 2 tonnes de melon. Ben, il faut un producteur, un agriculteur, il peut produire à nous 2 tonnes de melon. Nous avons besoin d'ananas. Il faut aller ici, on a la capacité de créer ça. Tu vois, même les salades, tout ça. Il faut, on a la capacité d'y aller. Mais nous, les là,
pour Aide Azote. Bien Parce sûr. que le département n'a le moyen, mais il suffit d'aller chercher ce moyen. D'accord. C'est ça. D'accord, Antonio. Nous, Nena, il reste plus nous grand-chose, là, et il voudrait vraiment parler un petit coup. Nous va passer un petit peu sur l'eau, qui est aussi une domaine de compétences où nous aurait pu parler, mais bon, le temps, il est un petit peu limité. Hein, ben, bon, puis nous ne peut pas tout parler. Hein. Tout Par à contre, fait. il y a quelque chose que l'intéressant aux autres, ici, sur Canal Austral. Et Canal Austral, c'est vraiment la chaîne de culture par excellence. C'est-à-dire que chez nous, c'est la musique, la cuisine, hein, et puis la culture dans sa globalité. La politique fait partie de la culture aussi. La culture et le sport, c'est 1% du budget du département actuellement. Est-ce que ça, tu ne crois pas qu'il faudrait peut-être relever un petit peu, là, m'y parle, m'y prêche pour nous là, hein? Est-ce que, mais pour tous les artistes de La Réunion, pour toutes ces personnes qui sont dans le monde culturel de La Réunion et qui pensent que 1% lié à la culture, c'est pas suffisant quand même, non? Jean-Claude, qu'on va voir dans notre programme, nous avons des jetons que nous l'a dit nous mettre en place pour le sport, la culture, des personnes qui enregistrent ou bien vont entraîner au Cité des Arts, on aura des jetons gratuits pour aller entraîner. Dans le sport, c'est pareil. On nous va mettre le moyen, comme nous sommes mettre dans le moyen dans toutes les associations de Sainte-Suzanne, Combustion Tibaza, pour que demain matin, nous puissions faire un défilé le 20 décembre. Toutes les associations seront présentes parce que nous, ça montre à Zot, nous donne à Zot le financement, nous veut de la transparence. Et les gens, la population, ils veulent savoir qu'au fait que Zot argent, mais Zot, ils voient toutes les associations qui défilent un 20 décembre et tout ensemble. C'est ça. Pour être conseiller général, il faut être vraiment dedans. Et il faut être fort. Bien sûr. Voilà. Hein. Et surtout, il faut dire, bon, allez voter, hein, Carole, hein, le 20, parce que le 20 juin, là, c'est la semaine prochaine. Hein, que ça, on a pour dire aux autres pour aller voter, surtout pour voter Antonio Grondin et Carole Voira. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, moi, elle est là. Merci d'ailleurs pour cette invitation. Mais je pense que m'a pris un long discours à dire. Les gens, ils connaissent qui ça, les Carole Voira, que ça, il veut faire. Et pourquoi moi, elle est là? Depuis le mouvement des Gilets jaunes, je la batte du terrain. Et je remercie Antonio parce qu'il accompagne à moi première expérience politique. La politique, c'est quoi? C'est servir son peuple. Et moi, elle est là. Mais c'est à Vazot. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit. Nous n'avons pas fait toutes les affaires. Mais par contre, le monde va venir devant moi pour peu importe un problème. Mais il va batailler pour lui. Parce que je mets à moi la place de cette personne. Parce que moi-même, je connais où ça me sort. D'accord, alors ok, Antonio Ozot sera aussi comme disait Carole, ce politicien, ce conseiller départemental hein, qui sera à proximité de toute la population, qui sera près des gens, hein, et c'est pour ça que vous comme ça, il fallait voter le 20. Mais écoute, la population, il voit au moins 5-6 fois dans la journée. Vous connaissez, mais circule beaucoup de choses. Moi, je suis le seul candidat, il est visible, que les personnes... Toute personne qui interpelle à moi n'importe quel moment. Antonio, arrête mes causes exotes. C'est pour ça le 20. Si j'ai l'envie de tout ça, y continuer, notre programme que nous sommes en train de mettre en place, je veux ça y aboutit, c'est le 20 juin, il faut que je vienne voter. Parce que sinon ça, c'est encore 6 ans de perdu. C'est pour ça, moi, je demande à la population de Sainte-Suzanne, Combustion, Tibaza, de venir voter. Voter pour cette liste Antonio Grondin et Carole Voira, que nous serons là toujours pour eux. Et comme je disais, je peux interpeller à moi à n'importe. Et nous, on va mettre aussi un bureau sur le canton pour que les gens ils peuvent y voir nous. Quand d'autres ont besoin de nous, nous aurons une permanence sur ce canton. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Nous l'étions ici même à Bassin-la-Bousse l'après-midi du côté de Sainte-Suzanne, hein, dans les Hauts de Sainte-Suzanne, puisque ici fait partie de Sainte-Suzanne, hein, canton 4 Saint-André 1, hein, avec Antonio Grondin et Carole Voira. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Antonio. Merci. Et nous nous retrouvons bientôt pour d'autres émissions parce que la politique, là, nous l'a fait pendant 2 mois. Là, maintenant, il arrive à la fin. Là. Surtout, bonne fête des pères à tout le monde. N'oublie pas qu'il faut aller voter et puis aller manger notre case ou la case papa, case la famille. Allez voter avant, bien aller voter un petit peu après. Mais quoique, des fois, il est mieux conseillé d'aller voter avant parce qu'après, quand il mange, il oublie ça. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine.